famille, on est rentré à la maison. Et vous savez ce que je suis en train de me dire? Je suis en train de me dire pourquoi il y en a, ils sont en train de vous mettre des douilles extraordinaires et vous voyez pas, vous voyez rien. Vous avez remarqué que c'est devenu un buzz de faire les défenseurs du peuple, soi-disant, des défenseurs du peuple, c'est devenu un buzz. Maintenant, venir à Dubaï et faire crari, ces influenceurs, mythos, nanani, c'est un buzz. Le mec, il prend un avion, il vient pour soit se taper avec des influenceurs, c'est devenu un métier. Et dès qu'il a fini de se bagarrer avec un influenceur, il fait un placement de produit tout de suite. Ou dès qu'il va clasher un gars, par exemple Laurent de la GLC, il va le clasher. Laurent, ta race. Ouais, si vous voulez, il y a un truc là, je peux vous vendre des t-shirts. Wallah, c'est pour ça que j'ai envie de reprendre les croustilles et mettre des fins de carrière. Ces pseudo-rappeurs, je vais même pas donner leur blaze, parce qu'après, t'as vu, ça va commencer à me dire je sais pas quoi. Je cherche du buzz, soi-disant. Des pseudo-rappeurs devenus influenceurs qui critiquent des influenceurs, mais quand leurs collègues rappeurs font du trading, ils parlent pas. Leurs collègues rappeurs qui rappent, eux, ils font du trading, on les entend pas parler. Mais je croyais que c'était une douille. Mais pourquoi tu parles pas de ton pote rappeur? Pourquoi tu parles d'influenceur? Moi, je le sais, moi. Mais est-ce que vous le savez? Pour le placement de produits, la famille, c'est aussi clair que ça. Donc moi, je vais parler, puisque personne ne veut parler. Et apparemment, je sais pas, vous croyez c'est qui? Je parle du rappeur, là, qui fait que de manger sur Dubaï. Il fait que de manger. Wallah, dinguerie. Et il fait que des placements de produits sur les côtes de Laurent. Voilà, il parle que de Laurent tous les jours. Et il fait des placements de produits sur ses côtes. Quand on l'a vu, ce rappeur, quand on l'a vu, on lui a montré que le trading c'était réel. On lui a montré, on lui a dit regarde, tout ça, machin, c'est réel, tout ça. Même moi, je pensais, moi je lui ai partagé, je lui ai dit frérot, tu sais, même moi là-bas, je pensais comme toi et tout. Et il m'a dit, ce rappeur qui fait le clasheur, je donne même pas son blague, je veux pas lui donner de lumière. Il vient, il fait, ouais, le mec, ah, mais moi je croyais que. Wallah, je jure devant Dieu qui m'a dit comme ça dans les yeux, Wallah, il m'a dit comme ça. Eh frérot, mais non, mais moi je parle de ceux qui s'inventent des vies de traders, je parlais pas de toi. Moi, il a jamais cité mon nom, c'est parce que moi je suis venu le voir et qu'il a vu que c'était trop chaud pour lui, il a commencé à citer mon blaze, ouais, truc machin. Mais moi je vais me remettre sur ses côtes parce que ça commence à me saouler. Il fait de la hagra, il parle des femmes enceintes, il parle de l'autre, truc machin. Après ça part en hagra, tu vois ce que je veux dire? Ça y est, l'autre elle mange du caca, je sais pas ce qu'il raconte. Eh frérot, je crois que tu as oublié que tu bois la pisse du diable tous les jours. Moi je te le dis, si les gens ne le voient pas à travers Snap, moi qui t'ai rencontré, je t'ai vu face à face, frérot, t'es un ivrogne. Si je te remets les idées au clair, mon ami. Eh mon grand, t'es un ivrogne. Tu fais le mec qui a une carrière. Fut un temps. Fut-il. Toi qui aimes les belles proses, qui a une élocution et un débit, oh là là, incroyable pour décataloguer des gens du 93. Eh, frérot, tu sais ce que tu sais à quoi tu me fais penser, frérot? T'es quelqu'un qui est mal à l'aise dans sa peau. J'ai peur pour toi, miskin, un jour que tu te suicides ou que tu fasses une dinguerie. J'ai peur. C'est parce que je me dis quoi? Je me dis frère, tous les jours, il ouvre son snap et il dit je suis gros. Je sais pas si tu captes ça, c'est des gens qui ils ont un mal-être, ils viennent et ils prennent leur snap et ils disent ouais, je sais que je suis gros, je sais que je suis. Frérot, c'est bon, personne t'a dit que t'étais gros, personne t'a dit que t'étais moche, je sais pas qu'est-ce que tu nous racontes ta vie. On a vu que t'étais en chien et que tu voulais faire des placements, fais-les tranquillement, frérot, y a pas de galère. Mais arrête de mentir, c'est ça qu'on te reproche, arrête de mentir. Il y a encore 2 jours, il a dit quoi? J'ai rencontré des vrais traders. Et je vous dis, ils m'ont dit qu'ils n'allaient pas partager leurs signaux. Et moi, je vous dis, frère, en face, tu m'as dit clairement, mais comme j'ai vu que c'était vrai, Marc, mais comment tu veux que maintenant que je fasse du trading, vu que maintenant que je sais que c'est vrai, comment tu veux que j'en fasse? J'ai dit, bah frérot, tu dis la vérité. Ouais, voilà, j'ai dit de la merde, je m'excuse, voilà, bah il y a ça qui est vrai, etc. Non, c'est chaud, jamais je ferais ça. T'es là, tu traites les gens de voleurs. Tu traites les gens de voleurs pour faire des placements de produits. Frauduleux, au passage, je te le dis, entre toi et moi, frérot. T'es un ouf. Mais vas-y, tranquille, ça c'est pas très grave. Moi, je te mets au défi. Si tu veux, demain, on se donne tous rendez-vous au commissariat, on voit qui est-ce qui béton. Si ça te dit, si ça te dit vraiment. Parce que toi, il y a des gens qui te suivent. Je vois que tu as un canal Telegram bien rempli. Au bout d'un moment, il faut parler français. Si ça te dit, si apparemment tu as des preuves qu'il y a des gens qui volent ici, on se donne tous rendez-vous au commissariat et on voit qui ressort et qui reste. Si ça te dit. Parce que moi, je sais pas si ton sang il est clair. Je sais pas si dans ta tête, tu as capté, je sais pas si c'est clair. Et je sais surtout pas si les vidéos que tu as faites en te faisant passer pour un local, un émirati, en disant je sais pas quoi, caca, sur un bateau, je sais pas si ça passe. Et vu que les gens n'ont pas vu la médiocrité de tes placements, bien que tu nous fasses bien rire, c'est en fait la véracité de tes propos que j'ai envie de remettre en question. Parce que les gens, ils sont encore perturbés, ils te voient comme un gourou. Ah ouais, le défenseur du… Frérot, il te dit demain,
je vais terminer Laurent de la GLC. Il te fait 7 placements de produits. Il l'a dit lui-même, c'est lui qui l'a posté. C'est 5 000 € le placement de produit chez lui. Tous les jours, vous lui donnez 15 000 € à le regarder, ce rappeur déchu. Il vous poste son son, il vous dit ouais les gars, partagez. Ouais. Tout ça pour placer ses sons et faire des placements de produits. Ah, j'ai plus rien à dire. La tête de WAP. Moi, me chauffez pas parce qu'après, je vais commencer à dire des trucs de fou. Donc vas-y, tranquille. Je mets au défi toutes les personnes de son canal Telegram de venir chez moi dans le Blata Gang. Il y en a un qui a écouté mes comptes. Déjà, je vais parler clair déjà. Tous ceux de son canal, tous ceux qui le suivent, qui veulent insulter gratuitement, etc. Il aime bien les gens qui... Il a mis Laurent en hashtag numéro 1, soi-disant tendance France. Oui, rends l'argent Laurent. C'est ce qu'on va faire. J'invite toutes les personnes qui t'ont suivi, qui t'écoutent encore et qui pensent que ce que tu dis c'est vrai, alors que ton haleine, elle pue la vodka d'ici. Je les invite à venir dans le Blata Gang et qu'elles essayent. Et si elles perdent avec mes conseils, je leur rembourse. J'ai parlé français. T'as pas besoin de faire un hashtag. Là, c'est moi qui l'ai dit. Si vous venez, vous perdez sur mes conseils, etc. Vas-y, on va rembourser les gens, pas de problème. Et moi, c'est moi qui ai pris l'initiative de parler et te dire ça parce que personne n'a parlé. Tout le monde te laisse. T'as pas compris que t'étais un guignol. Tout le monde t'a laissé faire ton cinéma. Tout le monde a compris que te donner des vues, ça servait à rien. Sauf que moi, j'ai pris l'initiative de parler pour tout le monde. Je te le dis, pour tout le monde pense la même chose. Tu fais de la peine, miskin. Et quand Booba, il t'a terminé en disant frérot, t'es en dépression, wallah, qu'on le pense tous ici. Tu traînes tout seul au mall, tu nous montres des sacs de croissants au pain au chocolat à 10 h du bar au mall en nous disant ah, la famille, je vais aller manger. Tu fais... Frérot, starfallah, achète-toi une vie sociale. À défaut de ne plus en avoir dans ton game de rappeur. D'ailleurs, je ne sais pas qui va faire un feat avec toi dorénavant. Tu es devenu influenceur, mon grand, je te le dis. Qui va faire un feat avec toi? Et j'ose même pas parler des rappeurs à qui tu m'as parlé quand on s'est vu en face. Je vais même pas citer leur nom parce que tu risques de te faire des grands problèmes dans ton truc. Et déjà, si tu veux l'ouvrir, commence à parler de tes potes rappeurs qui font du trading. Si tu veux parler de trading, parce que tu connais rien, tu es un abruti fini. Et si tu veux avoir un débat, je suis là. Tu veux aller au commissariat, je suis là. Et tu veux parler de ce que tu veux, je suis là. Voilà, comme ça, il n'y a pas de truc. Et quand tu accepteras le tête-à-tête avec Dylan, blond, yeux bleus, frérot, faut arrêter de s'inventer des vies de voyous, mon frère. Wallah, t'es un voyou, tu peux éteindre des gens. Frérot, tu m'as vu, tu m'as regardé, tu m'as dit quoi? Tu m'as menacé direct. Tu m'as dit, ouais, t'as vu, moi je te le dis, je peux envoyer des équipes partout dans le monde, etc. Dans ma tête, j'ai la kékra là, il est en train de parler avec un influenceur ou il parle avec la mafia? Je t'ai regardé droit dans les yeux, je t'ai dit, garde tes menaces, mon frère, moi je vais aller chez les keufs, ça va être vite fait, bien fait. Tu m'as regardé, t'as vu que t'étais niqué, tu t'es dit, ah ouais, lui, je peux pas l'avoir comme ça avec la menace. Non, mais frérot, alors je t'explique, ouais, explique-moi ce que tu veux. Mais au bout d'un moment, il faut assumer ce que t'es. T'es un influenceur, frérot. Faut assumer. Assume-le. Assume-le. Assume-le au moins. Ne sors pas tes vieux morceaux de rap en pensant que t'es encore dans le rap game. Booba, il comprend. Il a le nez pour ça. T'as capté? Je t'explique. Une fois que t'es venu sur le placement de produits comme là, t'es en train de faire, tu peux plus être accepté dans le rap game. T'es passé de morceaux en featuring avec des gros rappeurs à chanter Maïva Karma, Maïva. Je sais pas. Frérot, tu t'affiches. Wallah que quand je vois ça, j'ai honte. La gênance. Wallah que la gênance. Et si personne n'ose te le dire, je te le dis. Je te le dis, t'as beau avoir une répartie digne de ce nom, t'as beau m'expliquer par A plus B que t'as éteint des gens sur On n'est pas encore couché, je peux te le dire que c'était l'ancien temps. T'as fait des films avec Depardieu, c'était une chance dans ta vie, je te le dis frère. Parce qu'aujourd'hui, t'es tombé bien bas. Un mec qui fait un film avec Depardieu qui termine à Dubaï en train de parler de Maëva Guénam, remets-toi en question, Chacal. Ah bah oui frérot, la vérité ça fait mal. La vérité, ça fait mal. Tu nous fais des piètres imitations, tu nous fais des morceaux de Renault à 3h30 du bar avec des fonds noirs dans ton lit. Frérot, voilà, ça sent la dépression pour de vrai. Quand Booba, il le dit, c'est vrai, frère. Il a senti en toi que le clash, il était caduc. Frérot, il n'y a pas de clash à avoir. Le mec, il est en HP. C'est la HP pour toi, ma gueule. Normalement, c'est camisole, HP, ça marre les coups. Frérot, t'es tellement fou que quand je t'ai vu, frère, Selem, je t'ai dit Selem, tu m'as dit, j'accepte pas ton Selem. Et tu sais, tu te souviens très bien de ce que je t'ai répondu. J'ai aucune morale à recevoir d'un mec qui boit de l'alcool, frérot. T'as vu, c'est pas bien de le dire en public, mais t'es un ivrogne. T'as vu, il faut que les gens ils le comprennent. T'es un ivrogne. Quand t'es sous piaf, t'es fou, tu fais des imitations. Quand tout va bien, tu reviens, t'essayes de nous faire un discours tout en français. Ouais, nanana. Frérot, t'as vu, retourne faire des films si apparemment t'es. Parce que tu fais l'acteur. Retourne faire des films, retourne faire du rap si t'es un rappeur. Pour l'instant, t'es influenceur, reste à ta place. Et encore une fois, je parle à toute la communauté de ce rappeur-là qui le suivent en pensant que c'est un gourou qui est en train de prendre au demeurant 15 000 balles par jour sur vos côtes. Parce qu'il vous fait croire qu'il va terminer Laurent de la GLC.
vous êtes peut-être pas au courant, parce que même Laurent peut-être ne veut pas que ça se sache, etc. Quand Laurent il est parti se protéger de quelqu'un qui est en train de parler de sa femme qui est enceinte, etc., il s'est dit quoi? Il s'est dit ouais, mais moi, je veux juste faire du buzz et prendre de l'argent. Hein. Je vous le dis tout de suite. Croyez pas, il en a rien à foutre de Laurent. Il parlait pas de Laurent il y a 4, 5, 6 mois. On est d'accord? Et là, subitement, il y a un mec qui s'est réveillé. Non, mais en fait, Laurent, voilà, Mila, voilà. D'un coup, il est arrivé, Mila, voilà. Voilà, réfléchissez un petit peu. Voilà, c'est grave. C'est grave. Donc, pour toutes les personnes qui le croient encore crédible, venez chez moi. C'est lui votre papa, votre défenseur. C'est lui. Venez dans le Blata Gang. Si vous avez perdu, je vous rembourse. Demandez-lui des comptes. Et si c'est quelqu'un de soi-disant loyal et qui a une grande... Dites-lui qu'au lieu qu'il aille au restaurant et inviter des soi-disant abonnés, il s'achète des abonnés, frère. Moi, j'achète des abonnés sur Instagram, pas dans la vraie vie, frère. Tu t'achètes des abonnés dans la vraie vie. En mode, ouais, les gars, venez, je vous invite au resto. C'est pas vrai. Arrête de t'inventer une vie. Tu fais ça pour avoir l'amour du peuple. T'as dépensé 1000 balles. Prends 10 000 euros ou prends 2000 euros. Va les donner à des nécessiteux dans la rue. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, si tu as autant d'éléments que ça, si tu en as autant d'éléments en disant j'ai un gros dossier, on va se construire partie civile, rendez-vous demain. Rendez-vous demain, 9 h au commissariat. Voilà, tu as une montre, tu sais regarder, 9 h, 10 h, 11 h, tu me donnes rendez-vous. Je suis là, on viendra tous. Bizarrement, il y a quelqu'un, il va pas se réveiller, ça va être toi. Oh non, désolé les gars, j'étais en train de dormir. On les connaît les histoires, frérot. Voilà, t'as rien de zéro dossier. Tu reçois des messages, tu ripostes tout ce que t'as. Il y a des rappeurs qui t'ont envoyé des messages, je suis au courant, pour dire, hey, poto, t'as vu, parle jamais de moi. T'as posté des messages avec des rappeurs. Ils t'ont mis des grandes mises à l'amende, te dit, hey, frérot, enlève ça tout de suite, parle pas de moi. Mais Laurent, on en parle. Hein. Donc, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore compris que ce mec-là est un jaloux et qui veut tout simplement prendre un peu d'argent sur les côtes de certains influenceurs, je vous mets Blata Gang. Copier-coller, vous connaissez déjà le système. Vous venez, vous nous rejoignez. Vous vous inscrivez, vous nous envoyez un message. Il y a Nadé et moi-même qui allons répondre sur le canal Telegram. Et si je vous ai mytho, vous allez qu'à aller le voir. Voilà, comme ça, c'est clair, net et précis. J'ai parlé français sous mes conseils, parce qu'il y a des gens qui font un peu ce qu'ils veulent et après ils disent ah c'est de ta faute. Non frérot, moi je t'avais pas dit de faire ça. Bref, le canal Telegram juste ici. Vous savez c'est quoi le problème? C'est que vous avez vu, il y a des gens, ils sont indétrônables parce qu'on sait que c'est pas des rageux. Tu vois, Booba par exemple. Il a de l'argent, il ne fait pas de placement de produits. Donc, quand il s'attaque à quelqu'un, on sait qu'il n'a rien à gratter à part l'exterminer sa carrière. Et il y en a d'autres, comme ils sont dans le trou, ils sont dans le trou. C'est le trou, la famille. Je vous le dis, c'est dur pour tout le monde et ça, c'est une réalité. Mais ils sont dans le trou, ils ne savent pas comment faire. Et ils se disent, ah ouais, c'est compliqué, etc. C'est fou comment l'être humain, il arrive à être plus facilement jaloux qu'être fier de son frère. La jalousie arrive plus facilement dans le cerveau et dans le cœur que la réflexion de l'affection ou de l'amour par rapport à Dieu, de ce qu'il t'a donné, de dire ah machallah, Dieu lui a donné, que Dieu te rajoute mon frère. C'est plus difficile, c'est un travail sur soi-même qui est très très long à comprendre. Mais vous savez, j'ai Nadé qui avait posté quelque chose il n'y a pas longtemps et écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand vous traitez les gens, quand vous voyez une belle voiture, quand vous voyez une belle montre, quand vous voyez une réussite sociale et que vous critiquez ça, vous faites du mal qu'à vous-même. Parce que la réponse que Dieu va vous offrir à ça, c'est soit de minimiser ce qu'il avait fait pour vous de base, parce que vous avez remis en question ce qu'il a donné à ce frère-là, et il va encore plus rajouter à ce frère-là. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous avez beau tout dire, la transparence, tout, les gens, ils arrivent encore à douter et à dire non, mais lui, c'est un voleur, machin. Voilà. Bizarrement, c'est peut-être dingue ce que je vais dire, c'est pas raciste, mais c'est une réalité. Chez les Français, il n'y a pas ça. Chez les Juifs, il n'y a pas ça. Quand un Juif, il réussit, son frère juif, il ne dit pas c'est un voleur. Que le français, quand il réussit, son frère français, il ne lui dit pas ah c'est un voleur. Il n'y a que chez certaines catégories de personnes que tu vas voir ça. Et c'est triste. Parce que si on s'entraidait entre nous et que tout le monde croyait en tout le monde et qu'on était solidaires, ça avancerait plus vite. On pourrait se donner des vrais coups de main. Mais malheureusement, c'est pas moi qui vais tourner la planète, frérot. Mais bon, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai été un exemple vivant que changer son mindset, ça peut changer une vie, ça peut changer des vies. J'ai démarré en bas de l'échelle. Je me souviens encore, j'étais agent SNCF, j'accrochais des trains, frère. J'accrochais des trains. Après, je suis arrivé VTC, j'ai fait des trucs. Et la famille, j'ai eu un parcours où je me dis, si on m'avait dit la vie que j'allais avoir aujourd'hui, jamais j'y aurais cru. J'ai fait des investissements, j'ai été transparent avec vous, je vous ai montré plein de fois les investissements que j'ai fait. Regardez. Vous les avez vus, et vous avez vu à quel point ça a monté et vous vous êtes dit, putain, je regrette.
Je regrette de ne pas avoir cru au bon moment. Et c'est ça, il y a beaucoup de gens qui regrettent, qui ont des regrets, etc. Et moi, j'ai décidé de ne plus en avoir. Dès lors où j'en ai eu sur certaines choses, j'ai réalisé. Maintenant, quand je vois quelqu'un, il sort un gros gamous, tout ça, machallah. Dieu t'a donné, machallah, je suis fier de toi, mon frère, que Dieu te donne plus. Peu importe comment tu l'as eu, tu sais quoi, je suis personne pour te juger, frérot. T'as eu ça, tant mieux. Tant mieux, tant mieux pour toi. Et j'attends mon tour. Et quand j'ai commencé à parler comme ça, mon tour, il est arrivé. Mais les rageux, les gens qui ragent, c'est tellement facile. C'est tellement facile de rager. C'est trop simple. C'est trop simple. Il y aura toujours plus de haters. C'était Abdelmalik qui disait ça sur On n'est pas encore couché, qui lui, pour le coup, a vraiment terminé des carrières, a dit que un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse. C'est tellement vrai. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui me suivent, qui m'apprécient, qui apprécient mon mode de vie. Il y a des choses que vous n'arrivez même pas à voir. Des fois, c'est pas perceptible. J'ai des enfants, je les expose pas. J'essaie de faire attention à ce que je fais, aux endroits où je vais. Je fais pas n'importe quoi. Je vais pas en boîte de nuit. Je bois pas d'alcool. Tu vois, j'essaye de faire vraiment attention. Tu vois, c'est pas pour vous mettre en avant des qualités. J'ai plein de défauts, c'est pas le problème, tu vois. Mais juste pour vous dire que des fois, tu fais plein d'efforts et tu te dis, c'est des mecs qui font des dingueries sans cibler personne là, qui font des dingueries sur les réseaux, qui arrivent à être crédibles. Et c'est pour ça qu'après, je me dis tout de suite, mais Marc, de toute façon, tu peux pas comprendre. Viendra un temps où le menteur sera pris en véridique et le véridique sera pris en menteur. On y est. Comprendra qui pourra. Tu as vu? Mais non, c'est impossible. Comment est-ce qu'il peut faire 3,6 millions de vues? Moi, j'offre 100 € sur mon canal Telegram. Et ça, tous les jours. Tous les jours, j'offre 100 € sur mon canal Telegram. Venez sur mon canal Telegram. J'offre 100 € par jour sur plus de 60 000 abonnés. Ce qui représente une chance sur 60 000 de pouvoir gagner. Et si vous ne gagnez pas, ne vous inquiétez pas. Je vous offre des signaux en crypto-monnaie. Il suffit de copier-coller. C'est ce que font tous les plus grands traders de Wall Street. Aïe! Oh non! Je me suis encore blessé. J'offre 100 € par jour sur mon canal Telegram. Sur mon canal Telegram, j'offre 100 € par jour. Allez, venez. Vous aussi, vous pouvez être riche comme nous. Et habiter dans notre jardin. De toute façon, c'est le vôtre vu que vous avez payé pour qu'on l'ait. Vous pouvez même venir faire du sport et manger dans nos plats. Oui! Une petite parenthèse là, tous les copier-colleurs là. Je le dis à Laurent, mais je le dis à vous tous. Hein. Celui qui se sent chaud, qui sent qu'il a vraiment des notions de trading, je vais me sortir une carte de mon chapeau à laquelle il n'est pas du tout prêt à faire face. Hein? On va faire un combat de trader là. Tu vas voir que c'est pas du tout les mêmes termes. Seigneur Dieu, il a dit les termes le gars Joe. Oui. Moi je vais te sortir un trader de mon chapeau. Tu vas voir qu'il va pas te dire copie-colle lui. Qui veut jouer? Qui veut jouer? Bambino. Attends, je te la fais bien, tu l'as bien mérité. Bambino, il n'y a pas besoin de rager comme ça. Putain, je comprends pas, mon snap il a sauté, arrête de faire crari, il n'y a plus d'économie, ça a été foutu. T'es foutu, tu vas vivre sur tes économies. T'es foutu. Tu peux mentionner Magali, elle s'en bat les couilles, elle va s'en trouver une autre. Plus bonne et plus méchante que toi. Allez, dégage, mangeuse de caca. Bon, j'espère que les gens ils vont quand même te prendre au sérieux, Jojo, même si t'es dans le noir là comme l'autre trompette. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Les amis, cette fois, je m'adresse à vous. Vous avez réussi à faire sauter le compte de Mila. Parce qu'elle mangeait le caca. Mais si vous pouvez faire sauter le compte de Mila, vous pouvez faire sauter le compte de tous ceux qui ne sont pas certifiés et qui vous ont fait jouer à la fusée. Faites-les sauter. Les comptes, bien évidemment, les comptes, les amis, ne confondez pas tout. C'est une guerre virtuelle aux conséquences réelles. Booba fait l'amour avec des transsexuels qu'il cache dans le 17e, pas très loin de Montmartre. Dylan Thierry était escort boy à Genève et maintenant il fait le faux musulman. C'est pas bien de faire des fausses cagnottes, Dylan. Marc Blatta est un menteur doublé d'un calculateur. La preuve, il
il a escroqué à ses os, plus de 400 000 euros. Quelle honte, Marc, t'aurais pu faire ça tous les mois, ton jeu concours était très bien pensé. Mais comme t'es un gros crevard, eh ben tu les as niqués et maintenant t'es dans le trou. Et tu le sais. Laurent Adé faisait l'amour avec des vieux monsieur. J'ai les photos. C'est sûrement de là que lui vient son gimmick. Hey! Ah, Seigneur, arrête-y de mentir sur le Jojo, là. Tout le monde sait que j'ai déjà refusé des sommes alléchantes pour lesquelles t'aurais vendu ta femme avec son hijab décapotable. Arrête-y! Tiens, quelqu'un peut lui apprendre à lire au gadjo, là, parce qu'apparemment, il sait bien parler, mais je crois qu'il sait pas lire, là, celui-là, là. Hein? Si vous le croisez en russe, faites un tour! C'est à vous! Hey. Toi, tu viens de découvrir le moi, et moi, je t'en veux pas. Faisons connaissance. Moi, j'ai fait le film, hein, vous connaissez que le film avec la Gérard Depardieu. J'ai fait le film avec le Vincent Cassel, j'ai fait le film avec le Romain Duris, j'ai fait le film avec le Sandrine Kimberlin, j'ai fait le Bureau de légende, j'ai fait 3 films sur Netflix, 2 qui sont sortis, 1 qui va sortir, je ne vais pas dévoiler l'exclusivité. J'ai écrit le film, je vends le film, je réalise le film. Mais il n'y a pas que le film. J'ai la maison d'édition, j'ai le compositeur, j'ai fait beaucoup de choses sur l'album de autres rappeurs français, mais ça, je shit parce que c'est ma politique. Ah oui, et moi, je suis sur la Snapchat depuis, je crois, 3 longtemps. Au début, on faisait même placement de produits gratuits, ça s'appelait service à amis. Et après, ils ont commencé à monétiser, on a dit, hey, on fait plus de vues qu'eux, il faut aussi payer. C'est normal, c'est logique. Toi, tu vas demander à moi faire publicité, après publicité, business de toi faire comme ça, toi déborder, tu dois prendre assistante. Jojo, c'est le vétéran, il faut respecter. Par contre, j'ai jamais fait le arnaque, j'ai jamais fait le plan sous, j'ai jamais fait le connerie. Quand j'étais plus jeune, je jouais beaucoup, et tout le monde le sait, je jouais beaucoup au pronostic. Moi, je perdais beaucoup d'argent. Donc, j'ai déjà fait placement produit pronostic. Mais quand je me suis rendu compte que c'est mascarade, qu'il n'y a jamais d'argent qui rentre, j'ai dit non, Jojo. Et j'ai dit j'arrête. Et je vous dis un truc. Vous savez pourquoi j'affiche pas les rappeurs en public? Parce que j'ai cette proximité qui fait que je peux leur parler en privé. On fait tous des erreurs, tout le monde peut se tromper, tout le monde peut être pris dans un truc qui le dépasse, et au bout d'un moment, on peut corriger le tir. Moi, j'ai cette proximité qui fait que je peux leur parler. Si c'était vraiment du buzz, j'irais allumer l'autre comme l'autre chauve de 45 ans, mais c'est pas le cas. Moi, je suis dans un vrai combat, et vous le savez très bien. Parce que moi, il n'y a pas de truc où, t'as vu, demain, on est 70 000 là sur Telegram, vous allez jamais recevoir un truc... j'offre ci, j'offre ça, venez voir mes signaux, ma bite. Toi, Marc, tu as vendu ton âme. Tu me l'as dit dans les yeux. Et t'as fait une super sadaqa. J'espère que t'en seras récompensé. Pardon. Des fois, je pense à des souvenirs comme ça me fait rigoler. C'est pour ça que j'avais rigolé avec vous. Super sadaqa. Bravo. Que Dieu vous récompense. En plus, je vais vous dire un truc. Les garçons, les filles, les hommes, les femmes... Les premiers à pouvoir faire quelque chose, c'est vous. Les premiers qui prennent un individu lambda et parce qu'au bout d'un moment, vous lui accordez de l'affection et de l'attention et qu'ils le mettent en haut, c'est vous. Et tout le monde le sait. Arrêtez de penser à un système de manipulation qui fait qu'on croit... Non, on est dans l'ère d'Internet. C'est vous qui décidez qui va être là, qui va être là, qui va être... C'est vous qui décidez. C'est pas Jojo. Jojo, il fait que dire ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. C'est vous qui décidez. Si vous n'êtes pas content avec quelque chose, faites-le savoir. Portez vos couilles un peu. Même vous les filles, portez vos couilles. Comme ça, vous les mettrez dans la bouche d'Eli. Oh putain. Tiens, hop là. Et change de blase. C'est bon. T'as vu, quand on est musulman comme toi, masha'Allah, change de blase. Je sais pas, appelle-toi Abou Trading. Ça sonne pas mal. Tiens, en parlant de ça, hier, qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit à tous ceux qui sont dans ça? Celui qui veut se mettre en porte-étendard, fait comme un s'il appelle son trader, il lui dit « Il y a Jojo qui veut parler avec toi !» Je vais vous ramener un trader, vous allez pas être prêts. Allez, défi pour tout le monde. Je sais que toi, t'en meurs d'envie, toi. Mais par contre, montre un peu tes vues. Parce qu'on sait que c'est à terre. Je vais pas mettre 18 heures à répondre comme toi. Je tenais juste à te dire que je t'ai fait te justifier à 11 heures de Dubaï, ce qui correspond à peu près à 9 heures de France.
t'es apprêté, t'as mis un petit polo, une coupe au gel, tu t'es mis face caméra. Ah, je t'ai déstabilisé, ma gueule. Wallah, je t'ai fait te justifier. Bah oui, il fallait bien que tu rachètes un petit peu ta conduite désordonnée. Mais la médiocrité de tes propos par rapport à ma femme ne dénote simplement que la noirceur de ton âme. Quand on n'arrive pas à terminer un mec, on s'attaque à sa femme. Bon, je peux le comprendre de toute façon. Hein. Critiquer une femme qui met le hijab. Paradoxalement, c'est petit. Étant donné que t'es grand, je me dis, il aurait pu faire preuve d'un peu plus de grandeur. Mais c'est pas grave, on va te pardonner un petit peu comme toutes les conneries que t'as fait sur Snap ces derniers temps. Surtout la qualité de tes placements qui est carrément médiocre. Ouais, tu me diras, putain. Bah, je te garantis que ton Snap va sauter, ma gueule. Ouais, ton Snap, il va sauter. Certifié ou pas, tu vas sauter. Voilà, je te le dis. J'ai eu des infos dans l'oreillette, ma gueule. Ouais, c'est une question de temps. Après, on va tous sauter. Hein, ouais. On ira tous au paradis. Voilà, c'est quand même oufissime. Quand j'ai fait mon Snap hier soir, par Allah, et je vais poster la preuve. T'as cherché, encore une fois, à m'intimider et à me menacer. T'as envoyé un ami à moi, m'envoyer un message, t'as envoyé un ami, m'envoyer un message pour me dire que, ouais, il y a des gens qui sont venus pour régler des trucs avec moi, pour me menacer. Nanani, tu veux me voir. Pourquoi tu veux me voir? On s'est vu déjà. On s'est vu et tu as menti. Quand on s'est vu, tu as menti. Oh, et puis, tu sais, je vais te dire, ce qui est bien dans ton discours, c'est que le prochain rappeur qui va faire du trading, je vais te le dire. Comme ça, on pourra pas se dire est-ce qu'il lui a envoyé un message privé ou... Parce qu'à mes souvenirs, j'ai jamais reçu de message privé de ta part. Ni Laurent d'ailleurs, je lui ai posé la question. Est-ce qu'il a eu un message privé de la part de Jojo? Ah, il en a pas eu. Non, frérot, t'es un menteur, je t'ai démasqué. Et en plus, je viens de te terminer au lit. Contrairement à toi qui me prenais au sérieux et qui a mis ton petit polo froissé. Je pense que l'hôtel miteux dans lequel tu es n'a pas le service pressing. Ou en tout cas, tu as été suffisamment un crevard pour ne pas l'utiliser. Et te dire quoi d'autre? Bah, tout simplement que si tu es sincère envers ta communauté, tu vas plus faire placement de produits. Parce que tu es là que pour les défendre et les protéger. Parce que tu t'es senti une âme de sauveur. Bah oui, c'est ça que tu nous as vendu, Jojo. Jojo le sauveur. Jojo, c'est fini toutes les douilles. Ah frérot, tu fais des pubs pour des coques d'iPhone. Wallah, arrête de faire le tueur en série, ma gueule. Tu vends des coques d'iPhone sur Snap. Alors que tu vendais de la zipette, soi-disant, dans tes morceaux. Tu fais le mec en col roulé, veste de costard, avec 7 Loki. Et aujourd'hui, je te vois faire des pubs des coques d'iPhone. T'essayes de nous faire des beaux parties. Jojo. You are serious? You are serious, Jojo? BD, c'est la célébrer. Me forcez pas à sortir 6ix9ine Blatter. Hey, on check it out here, c'est 6ix9ine Blatter. Quel bail, Shakel. Putain, Mock Blatter t'a terminé au lit. T'as pas honte dans son bedroom. Il t'a fucking terminé dans son bedroom, dans son bed. Yezu, réveille-toi, Shakel. Hey, Jojo. Tu fais des putains de placements de produits pour des passes sanitaires. T'as coulé. Tu le sais. T'as coulé. Tu es l'équivalent de Moon Moons. Certifié, c'est tout. T'es certifié pour ta musique, pas pour ton influence. Mais tu comprends pas? À part manger chez Nusweat, tu vas pas faire long feu ici. Il faut des putains de rentes. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Hein? T'as pas de SACEM. Tes films sont flingués. Plus personne veut faire de film avec toi, Chacal. Acteur, zéro. Rappeur, zéro. Influenceur, zéro. Triple zéro. Bah, pour terminer, je vais t'apprendre un truc de débutant, mais je t'en veux pas. T'es encore à l'entraînement sur Snap, tu vois. T'es encore au stade d'entraînement. Tu t'entraînes, tu t'essayes, tu te cherches. Tu vois ce que je veux dire? Je vais t'expliquer. Quand tu parles de vue avec quelqu'un, essaye de faire ça avec des petits qui connaissent rien.
Chez nous, les vraies personnes qui savent utiliser les réseaux sociaux, on parle en taux de conversion. Et en taux de conversion, mon ami, t'es vraiment médiocre. Tu fais 3 millions de vues, et tu as ramené sur ton canal 70 000 personnes. C'est ce que tu as dit. Tu as dit que tu faisais 3 millions de vues, 70 000 personnes dans ton canal Telegram. Et en plus, en dénonçant, en étant mauvais, en insultant, et tu t'y es pris à toute la planète Snap. 70 000 personnes pour 3 millions de followers. Et t'es fier. Je vais te dire, ça correspond à combien de pourcents? Ça fait à peu près 2,4%. À peu près. 2,4% de ta communauté qui t'ont suivi dans ta connerie. Ne sois pas fier. Hein. Ne sois vraiment pas fier. Blatus, il fait 200 000 vues. Je te montre la preuve. Alors voilà mon petit Jojo. Regarde bien, on est en direct sur mon Snap. Regarde Jojo. Ça, ce que tu feras jamais. Bon, ça c'est les vues en instantané. Calmez-vous. Calmez-vous vite. Alors, déjà j'ai affiché mon nombre d'abonnés en haut. Comme tu peux le voir, influenceur. 865 000 abonnés. On attend les tiens. Voilà, déjà pour commencer. Même si tu en as 1 ou 2 millions, respecte l'influence. Alors, Inside. 264K, 226K, 194K, 214K, 318K, 213K. Ok. Ensuite, nous allons ici, en vue et non en spectateur. On va aller 232K, 260K, 215K, 211K, 207, 240. Oh là là, ici on avait fait pas mal de buzz. 600, 600, 200 et j'en passe. Bon, tu sais, c'est assez simple de terminer des idiots. C'est pas parce que tu manies bien la langue française que ce que tu dis a du sens. Et je vais te le prouver encore une fois. Ouais, je fais 3 millions de vues, montre-nous tes vues. T'as pas remarqué un truc là, il y a 2 secondes? J'ai montré mes vues avec une grande aisance et une grande transparence. C'est pour t'humilier, évidemment. Ouais, t'humilier. J'ai un canal Telegram avec 21 000 personnes. J'ai 200 000 vues. Ce qui fait un ratio de plus de 10%. T'as un ratio de 2%. Je suis 10 fois plus influent que toi. Wallah que je vais plus te répondre. Et n'oublie jamais mon Jojo. Quand tu réponds à quelqu'un, sois à l'aise. Que ton face cam, ça transpirait la sueur. Et je préfère te prévenir. Si tu m'envoies quelqu'un à Dubaï, je dégaine mon téléphone, je le snap et je dis regardez les gens qui m'ont envoyé. Donc tous les Zoulous qui sont venus pour essayer de m'intimider, sachez une chose. C'est que la première des choses, je vais prendre mon téléphone, je vais vous filmer, vous allez passer dans mon Snap. Vous inquiétez pas qu'avec 200 000 vues, nous, on fait du bruit. Contrairement à 3 millions, on fait de la merde. Et je vais aller voir la police avec. J'espère que c'est clair. Ok les loulous? Je vous embrasse et je vous dis faites attention à vous. Et le Jojo, mangez 5 fruits et légumes par jour. Tu connais le dicton? Ah, tu m'avais promis d'arrêter de boire. Je te dis à dans 40 jours, mon loulou. Alors t'es venu et tu as cru que tu étais le bienvenu. T'as vu que personne te répondait, tu as déprimé. Alors d'un coup tu t'es chauffé, t'as bu un verre, tu t'es lâché. Mais t'es tombé sur les mauvaises personnes à clasher. Jojo le déprimé, panin panin pain. Jojo le déprimé, panin panin pain. Même si tu as voulu faire croire que tu allais tous les aider, on a vite compris que ton but était de puber. Un clash par-ci, un clash par-là, une pub flinguée pour des matelas. Tu crois qu'ils sont naïfs, t'inquiète, ils vont se réveiller. Brata m'a tué, panin panin pain. Brata m'a tué, panin panin pain. Allez, j'arrête ma petite bichette, t'as déjà le syndrome de la tourette. Putain, je rêve, mais Marc Blata a rappé mieux que moi. Un jour gangster, un jour rappeur, mais aujourd'hui influenceur. Sadek le fou, Sadek Frézou, fait le faux gourou. Carrière terminée, paraparampin. Carrière terminée, panin panin pain.